Mesdames, je tenais à m'excuser pour la dernière fois que j'ai consacré un épisode entier de JFT à votre personne. Je dois avouer que c'était pas très reluisant. Et il est grand temps de rattraper cette erreur. Plus de 5 ans plus tard. Mais bon, depuis 5 ans, la condition des femmes dans la société, elle a grandement évolué. Non? Dans cette vidéo, j'avais néanmoins précisé qu'une vidéo sur les hommes devrait sortir prochainement, et je m'y engage. Elle va sortir très rapidement. Mais dans ma collection de news insolites, le pourcentage de fois où on parle de femmes comparé aux hommes est un tout petit peu plus élevé. Ce qui peut ressembler à une victoire là, non? Vous faites plus de choses stupides que les hommes. Bah, et ne me remerciez pas, c'est cadeau là. Néanmoins, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, la dernière news pourrait vous plaire. Quoique je suis pas sûr. Enfin, vous me direz dans les commentaires. C'est parti. Et on va commencer cet épisode par une vidéo. Et oui, profitons-en pendant que la concurrence a complètement disparu dans ce domaine. Avant que je vous contextualise la news, essayons d'analyser cette vidéo. La vidéo est tournée dans un magasin par une caméra de surveillance, il est 18h52 le 18 février 2020 et une femme entre dans un magasin suivie de près par un homme. Jusque là rien d'anormal, ça pourrait être son mari par exemple. Ça n'est définitivement pas son mari. Car ce que vous pouvez voir juste ici, eh bien c'est une seringue. Et oui, cet homme vient de piquer cette femme avec sa grosse seringue. Déjà en soi, c'est franchement ignoble. Mais attends, enfin... il y a du contenant dans une seringue, non? Du sperme. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans la seringue. Et bien évidemment, c'était le sien. Dans un premier temps, la dame a cru à une brûlure de cigarette ou à une piqûre de guêpe. Ce qui a bien arrangé cet homme qui a cherché à trouver dans un premier temps ce qui avait bien pu blesser cette femme. Il parviendra d'ailleurs à s'en tirer de cette façon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La femme ira par la suite porter plainte à la gendarmerie, ce qui lui permettra de récupérer les caméras de surveillance de l'épicerie. La suite, vous la voyez venir, arrestation, investigation et... il avait une dizaine d'autres seringues remplies de sperme dans sa voiture. Et donc potentiellement d'autres mères porteuses. Le botox, c'est has-been, nous ici on passe aux choses sérieuses. L'homme a donc été arrêté et est déjà connu des services de police. Il cherchait quoi lui en fait? Avoir un enfant? Non, parce que ça sent quand même la tentative désespérée là, hein. Et à 51 ans pour ce monsieur, effectivement... faut pas trop tarder. Bon après moi on m'a toujours dit de pas passer par les fesses hein, pour ces choses là hein. Bon après voilà, c'est une info comme ça hein. Moi je rends ce qu'on me donne. 10 années de prison étaient requises contre cet homme qui à 61 ans pourra sortir et essayer de donner son sperme de façon légale cette fois-ci hein. Voilà. Et n'hésitez pas vous aussi d'ailleurs. Et imaginons que cette femme soit follement tombée amoureuse de son agresseur après ce gros coup de seringue. Sacré syndrome de Stockholm. Eh bien le plus dur est à venir. Habiter avec elle. Vu que les threads d'horreur sont très à la mode en ce moment, laissez-moi vous parler du monde merveilleux du concubinage. Vivre en couple, se voir tous les jours et partager un habitat commun. Un habitat commun avec souvent des éducations très différentes, hein. Et on va pas se cacher, ça crée des tensions. Parfois. Comment ça, je parle de vécu? Ma prochaine histoire est celle d'un homme condamné pour des multiples crimes liés plus ou moins à la drogue. Un Albanais de 30 ans qui a obtenu le droit de ne pas se faire incarcérer pour ses crimes à condition de suivre une assignation à domicile. Trop bien être condamné à rester plusieurs années chez soi tranquillou avec une justification légale. Il y a des gens qui tueraient pour ça. Oui d'accord, mais c'est sans compter sur une présence. Elle est là. Partout où vous laisserez traîner un vêtement, partout où vous oublierez de passer le balai, partout où vous irez vous divertir. Sa femme. Et cet homme a rapidement compris l'erreur qu'il avait faite en acceptant cet aménagement de peine. En effet, après quelques années, tout de même, de cohabitation avec sa femme, eh bien cet homme a décidé de se rendre de par lui-même à la gendarmerie afin de retourner en prison, estimant qu'il préférait être incarcéré plutôt que de subir sa femme, sachant qu'il lui restait quelques années à purger quand même hein. Quand je vous dis que le concubinage ça vaut largement les threads d'horreur de Squeezie, et vu qu'il a violé son assignation à domicile en se rendant à la gendarmerie, eh bien il a obtenu gain de cause. Et il va pouvoir tranquillement finir sa peine en prison. Une fin heureuse pour cet homme qui a décidé de fuir sans jamais faiblir l'oppression de la cohabitation avec sa femme. Un exemple pour nous tous. Si on y réfléchit un peu, je vous avais promis un épisode où on allait beaucoup parler des femmes. En choisissant les sujets, en tout cas, ça me paraissait être le cas. Mais en vous en parlant aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sujets tournaient plus autour des hommes qu'autre chose au final. Et donc même la connerie reste de notre côté finalement.
Désolé mesdames. C'est dingue comme même en voulant parler des femmes, on finit toujours par revenir à parler des hommes. On est tous codés à plus ou moins ramener tout à l'homme dans cette société, et si bien que on oublie parfois des informations qui sont importantes. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous annoncer à vous, mesdames, que depuis le 3 novembre à 9h22, vous travaillez gratuitement. Sachez-le. Et c'est gentil de votre part. Nous allons parler des inégalités puisqu'avant toute chose, J'en fais trop, c'est un média qui dénonce. Et plus particulièrement des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Et vous savez, je suis quelqu'un qui défend particulièrement la cause des femmes car mesdames, je vous aime du fond du cœur et que pour moi, vous êtes les Avengers de la vraie vie. Vous endurez en une vie des souffrances qu'aucun homme ne pourrait connaître en 2 vies. Et rien que pour ça, vous avez mon admiration et mon respect éternel. Malgré ça, quand on parle d'inégalité homme-femme, j'ai souvent tendance à dire que, voilà, on est sur le bon chemin et que les choses tendent quand même à s'améliorer. Mais je suis récemment tombé sur cette nouvelle qui, on va pas se mentir, m'a un petit peu remis à ma place. Les femmes travaillent gratuitement depuis le 3 novembre. Alors comment on en est arrivé là ? On peut pas nous expliquer ça sans contextualiser un petit peu. Cette date a été calculée à partir de l'écart de salaire homme-femme sur cette année-là, qui est estimé environ à 16,5% à poste égal et au même niveau de compétence. Ce qui est énorme. Alors bien sûr, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et ce chiffre-là, il reste assez relatif, mais il reste quand même assez important pour qu'on en parle véritablement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça doit quand même être en progrès vis-à-vis de l'année dernière, non ? 15,5% l'année dernière. Les femmes ont perdu 1% de salaire, de leur salaire sur 1 an. On parle pas de 50 ans là, on parle de 1 an. La faute en grande partie à la société qui reste un petit peu sur des valeurs de « Oh, c'était mieux avant !» Oui, forcément, si t'es un homme, c'était mieux avant. Il y a 5 ans, par exemple, la date estimée à partir de laquelle les femmes travaillaient gratuitement était au 7 novembre. Et d'après les récents chiffres, il faudrait attendre 250 ans avant d'avoir un potentiel équilibre salarial entre les hommes et les femmes. Maintenant que tout ça est dit, c'est bien beau, mais comment faire rebasculer tout ça vers le progrès ? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'a fondamentalement bougé en politique à ce niveau-là depuis 5 ans. On arrive un petit peu à une barrière de « Wow !» Wow, ça va les gonzesses là? Arrêtez de toucher à notre argent, bordel! Et comme souvent, légalement, il y a toujours moyen de bidouiller pour arriver à des excuses. L'idée serait donc de toucher au portefeuille. Évidemment, le troisième cerveau. Avec une astuce très simple, vous ne voulez pas l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes? Eh bien, vous n'aurez point d'aide de la part de votre état chéri. Et voilà. Bon, c'est un peu plus concret que ça, si vous voulez, mais c'est l'idée. Et ça tombe bien, puisqu'une élection présidentielle arrive bientôt, dis donc. Est-ce que ce serait pas le moment de mentir un petit peu sur le propos là? Oh, un petit débat entre 2 charlatans sur l'égalité homme-femme, ça vous fait pas frissonner vous? Un petit Zemmour-Bertrand sur les inégalités diffusé sur BFM. La régalade. Dans tous les cas, c'est la fin de l'émission et vous avez vu mesdames, j'ai été tout doux. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, c'est le plus important. Et suivez-moi bien évidemment sur ces réseaux, évidemment c'est gratuit. Pour tous, j'en fais trop pour aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!